Soyez bénis tous. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ici, c'est votre ami et votre frère, votre serviteur et guerrier précieux. Et je suis très content de vous revoir sur cette plateforme, Seed of Hope. Et d'ores et déjà, je vous souhaite bienvenue sur cette plateforme, encore une fois. Et nous allons passer un très bon moment ensemble. Et nous allons voyager ensemble sur les ailes de notre Seigneur et de notre Créateur, Jéhovah. Mais avant de continuer, je vous invite à prier et afin de demander à notre Seigneur et de nous donner de bonnes directions, car nous ne pouvons faire aucune chose sans la présence de notre Seigneur. Amen. 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 Prions, mes chers amis. Alléluia. Seigneur, nous voici à tes pieds, tes humbles serviteurs et servantes. À chaque fois que nous nous présentons devant toi, nous nous sommes considérés comme étant indignes. Car, Seigneur, nous avons tous et toutes péché en parole, en action et même en pensant. Seigneur, nous te demandons d'avoir pitié de nous. Nous te demandons également de nous apprendre à te servir dans toute la totalité de nos forces et également de tout cœur. Seigneur, apprends-nous à aimer nos prochains et à les pardonner, car tu nous pardonnes chaque jour, Père. Sur ce, Père Céleste, nous te réclamons paix, amour, sagesse. Amen. Mes chers amis, encore une fois, bonjour, bonsoir. Et c'est votre frère, votre ami, votre serviteur, précieux guerrier. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette série de réflexions sur la foi. Et plus particulièrement, nous allons traiter un sujet tout à fait particulier. C'est que signifie avoir de la foi comme une graine de moutarde. Et sous peu, mes chers amis, nous allons répondre à cette question. Mais avant tout, je vous laisse le soin de savourer ce beau morceau. Et d'ores et déjà, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes
bienvenue sur notre plateforme. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Je n'ai rien à te donner pour ce cadeau inestimable. Une vie de bienveillance, je n'ai pas imaginé. Présent dans toutes mes affaires, tu es fidèle et charitable. Je ne saurais oublier aucun de tes bienfaits. Oh, je n'ai rien à te donner, seulement ma voix pour toute la vie, pour chanter tes louanges, tes bienfaits et ton amour pour moi. Oh, je n'ai rien à te donner, sinon mon cœur et toute ma vie. Permets-moi de rester dans ta maison, Seigneur. Aujourd'hui je veux désormais que ma vie soit à toi pour jamais, et marchant uniquement dans tes voies tracées pour moi. Mes chers amis, et encore une fois, et bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Et sans tarder, nous allons passer à notre sujet. Et pour aujourd'hui, c'est la véritable question à laquelle nous allons répondre. Que signifie avoir et de la foi comme une graine de moutarde? Et notre sujet est tiré de l'évangile, et plus particulièrement au 17e chapitre de l'évangile selon Matthieu, les versets 14 à 20. Lisons, mes chers amis. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Parole du Seigneur. Ce passage nous parle de la guérison d'un épileptique. Et
il y a une comparaison entre la foi et une graine de moutarde. Avant tout, mes chers amis, avant de continuer, qu'est-ce qu'un grain de moutarde? Ou qu'est-ce qu'une graine de moutarde? Une graine de moutarde est une petite graine d'environ 1 à 2 mm de diamètre provenant de la plante de moutarde qui appartient à la famille des Brassicacées. Ce sont des crucifères. Mais le nom scientifique de l'arbre est Sinapis alba. Ces graines de couleur variant de l'ocre jaune au noir sont utilisées pour fabriquer le condiment qu'est la moutarde, mais aussi comme épice dans nombreux plats comme épices dans les plats salés, les ragoûts, les poêlés de légumes, la choucroute et bien d'autres. Il faut ajouter que les graines de moutarde proviennent de la plante de moutarde qui est originaire de la région méditerranéenne et du Moyen-Orient, bien sûr. Elles sont maintenant cultivées dans le monde entier, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elles sont également reconnues pour leurs propriétés bénéfiques pour la santé, notamment pour leurs propriétés antioxydantes et leur richesse en nutriments. Mes chers amis, la prédication de l'épître de l'évangile, selon Matthieu, au chapitre 17, les versets 14 à 20, met en lumière le pouvoir de la foi et l'importance de la prière et du jeûne dans la vie du croyant. Le passage raconte la guérison d'un enfant épileptique par Jésus après que ses disciples aient échoué à le faire, soulignant la nécessité d'une foi plus grande, même si elle est petite comme un grain de moutarde. La référence à la foi en grain de moutarde apparaît 2 fois dans les Écritures. Tout d'abord dans Matthieu 17, versets 14 à 20. Et ensuite, dans Luc 17, le verset 6. Lisons Luc 17, verset 6. Jésus dit à ses disciples: si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier: déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. En prenant l'exemple d'une graine de moutarde exceptionnellement petite, mes chers amis, Jésus parle au sens figuré de la puissance incalculable de Dieu lorsqu'elle est libérée dans la vie de ceux qui ont une foi véritable. Mes frères et sœurs, nous savons que cette affirmation concernant le fait de déplacer des montagnes et de déraciner des arbres par la foi n'est pas à prendre au pied de la lettre. La clé de cette compréhension de ces passages est la nature de la foi qui est un don de Dieu.
La puissance de la foi reflète la nature omnipotente de Dieu qui accorde la foi aux siens. Comme nous l'avons dit précédemment, la graine de moutarde est une des graines les plus minuscules que l'on puisse trouver au Moyen-Orient. Ce qui permet de conclure que la quantité de foi nécessaire pour faire de grandes choses est vraiment très petite. Comme dans la parabole du grain de moutarde, il leur proposa une autre parabole dans Matthieu 13, les versets 31 et 32. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde, qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sur ou dans ses branches. Jésus utilise l'hyperbole théorique pour montrer que peu est beaucoup quand cela vient de Dieu. La graine de moutarde de la parabole devient un arbre énorme, représentant les débuts minuscules au christianisme. Lorsque quelques disciples seulement ont commencé à prêcher et à enseigner l'évangile. Finalement, le royaume a pris des proportions énormes, englobant le monde entier et s'étendant sur des siècles. Maintenant, mes frères et sœurs, quelles sont les implications de ce passage dans nos vies? Quels sont les enseignements clés de ce passage? La foi est essentielle pour l'accomplissement des œuvres de Dieu. La foi peut être petite comme une graine de moutarde, mais elle doit être authentique et dirigée vers Dieu. La prière et le jeûne sont des outils puissants pour fortifier la foi et se connecter avec Jéhovah. La foi n'est pas seulement une croyance, mais un acte de confiance et d'abandon en Jéhovah. La foi, mes chers amis, est un cheminement qui demande un engagement constant et une ouverture à la grâce de Dieu. De même, la moindre parcelle de foi, lorsqu'il s'agit de la vraie foi de Dieu, prend des proportions immenses dans la vie des croyants et s'étend pour influencer tous ceux avec lesquels ils entrent en contact. Il suffit de lire l'histoire des grands hommes de foi pour savoir que des exploits surhumains ont été accomplis par eux, dont la foi n'avait à une époque que la taille d'une graine de moutarde. Au terme de notre réflexion, mes chers amis, Matthieu 17, au verset 14 à 20, nous appelle à cultiver une foi vivante et active, soutenue par la prière et le jeûne, afin de vivre pleinement la puissance de Jéhovah dans nos vies et accomplir sa volonté. Amen. 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 Mes chers amis, après avoir écouté ce message, si votre foi
est de la taille d'une graine de moutarde et que vous voulez accomplir de grandes choses dans ce monde là où nous vivons, je vous invite à vous joindre à moi afin de nous présenter devant le trône de la grâce. Amen. Je ne saurais oublier aucun de tes bienfaits. Prions, mes chers amis. Seigneur, nous voici à nouveau devant ton trône de grâce. Nous te disons merci pour cette parole de foi et de réconfort. Seigneur, nous savons avec toi que nous ferons des exploits inhumains et nous accomplirons de grandes choses. Augmente nos foi, Seigneur, et donne-nous le pouvoir de surmonter les obstacles de cette vie si pénible. Seigneur, accompagne-nous dans nos vies quotidiennes et fais en sorte que toutes nos entreprises soient fructueuses. Sur ces pères, nous te réclamons paix, amour, sagesse. Amen. 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 Je n'ai rien à te donner, seulement ma voix pour toute la vie, pour chanter tes louanges, tes bienfaits et ton amour Alléluia. pour moi. Je n'ai Seigneur, rien à Seigneur, te Seigneur. donner, sinon mon cœur et toute ma vie. Permets-moi de rester dans ta maison. Mes chers amis, Je n'ai rien nous sommes arrivés au bout de notre balade spirituelle ma voix pour et pour chanter tes louanges, merci tes bienfaits, d'avoir été des nôtres. ton amour pour moi. C'était votre frère, votre ami, votre serviteur, Prissier Guerrier. Pour vos demandes de prière, veuillez nous écrire par WhatsApp au 203 818 56 95. Soyez tous et toutes bénis, ainsi que vos familles respectives.